Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 14 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe week-end. Allez, on regarde les énergies pour cette semaine. On va commencer par les béliers. Alors, les béliers que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Deux cartes pour nos amis béliers pour les énergies de la semaine. Vous le savez, c'est une petite météo rapide. Allez, on regarde les énergies. Alors, les béliers, on vous voit en lien avec une autre personne sur cette semaine. Peut-être sur des questionnements matériels, sur des idées, sur de la concrétisation. Voilà, on vous voit en lien avec une autre personne. J'ai pas énormément d'informations, voilà, à vous transmettre. J'ai le roi de denier, j'ai la reine d'épée. Donc oui, roi de denier, ça pourrait être des questionnements professionnels, matériels, financiers, ou par rapport à un certain ancrage que vous souhaitez. Reine d'épée, on est sur de la réflexion. Voilà. Vous êtes peut-être face à une personne qui analyse une situation. Alors vous pouvez être l'une des deux énergies, hein, bien évidemment. J'ai quelqu'un qui analyse, qui réfléchit, qui prend des décisions. Voilà, vous pouvez être en lien aussi pour certains avec une personne assermentée, notaire, avocat, banquier, médecin peut-être. Voilà. Bon, écoutez, voilà les informations que j'ai pour vous, les béliers. Je ne pense pas que cette semaine change la face du monde pour vous. Voilà. Des questionnements concernant ces domaines et je vous vois en lien, en conversation avec une autre personne sur des questions plutôt concrètes. Voilà. Nous allons passer au Sagittaire. Les Sagittaires que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Deux cartes pour nos amis Sagittaires. Bah dites donc les Sagittaires. Bon, vous risquez d'être très contents cette semaine. Il peut y avoir une rentrée d'argent, une très belle rentrée d'argent pour les Sagittaires, pour certains cette semaine, avec un 10 de Pentacle et la carte du Soleil. Donc oui, il est possible que vous ayez une belle rentrée d'argent, que ça vous rende très heureux. Il est possible aussi, si on n'est pas dans une rentrée d'argent, que vous réussissiez à concrétiser quelque chose, à faire aboutir quelque chose. Alors, ça peut concerner un projet, ça peut concerner la famille avec le 10 de Pentacle. En tout cas, c'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose, que vous receviez ce que vous méritez, voilà, avec le 10 de Pentacle, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, et avec le Soleil, bon bah écoutez, vous êtes dans une superbe énergie sur cette semaine, et avec un 10 de Pentacle, on vous comprend. Voilà pour vous, les Sagittaires. Nous passons aux Lions. Alors, les Lions que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Les Lions, deux cartes pour vous pour cette semaine. Alors, les Lions, un début de semaine plutôt dans l'analyse. Voilà. Vous avez le roi d'épée en début de semaine. Peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation, de réfléchir, de prendre des décisions. Alors, ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie
d'une personne dans votre entourage. Voilà, il peut y avoir quelque chose à statuer, à décider en début de semaine. Et si on est dans les rapports humains, il y a un peu de froideur en début de semaine. Voilà, c'est pas la fête, on reste un peu froid, on reste concentré, on a des choses à mettre en place peut-être, on a des idées à faire émerger, donc on est concentré. Fin de semaine, ça va être beaucoup plus léger et plus joyeux avec un 3 de coupe. Donc il peut y avoir des sorties en fin de semaine, il peut y avoir des réjouissances, il peut y avoir une fête, il peut y avoir des retrouvailles. Donc des choses à fêter, oui aussi. Hein. Donc voilà, une semaine un peu deux salles, deux ambiances pour les lions. Et voilà, vous devriez terminer la semaine de façon très sympathique. Nous passons au Verseau. Alors, les Verseaux que vous réserve cette semaine, du 10 au 14 juin 2024. Allez, 2 cartes pour les Verseaux pour cette semaine. Bon. Un nouveau projet, les Verseaux, certainement, en début de semaine. Avec l'As de bâton. Voilà, il y a une nouvelle impulsion, il peut y avoir une idée de génie, il peut y avoir une occasion, voilà, une possibilité qui se présente à vous de démarrer quelque chose de nouveau en début de semaine. Ouais. Ça peut être un nouveau projet, pour certains ça peut être une attirance, voilà, que vous avez pour quelqu'un aussi, cette as de bâton, c'est possible. Bon, dans tous les cas, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui émerge pour vous en début de semaine, qui vous met dans une belle énergie. Par contre, en fin de semaine, c'est un peu plus compliqué pour vous. Vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors, ça peut être une déception, ça peut être un peu de tristesse, ça peut être quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc, est-ce que c'est par rapport à ce projet? Ça se pourrait, comme les deux cartes sont liées. Il y a quelque chose qui émerge, il se pourrait qu'il y ait éventuellement un petit couac en fin de semaine. Alors, pas forcément très méchant, mais un petit couac. Alors, on va clarifier le petit couac, les Verseaux. 3 d'épée pour les Verseaux. À quoi peuvent s'attendre les Verseaux? Un choix à faire. Voilà, 2 de bâton. Un choix à faire. Quelque chose à planifier très certainement sur cette semaine. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite déconvenue pour les Verseaux. Voilà, donc écoutez, on laisse passer les énergies, ça ira mieux après. Il va peut-être y avoir un petit challenge, voilà, sur cette semaine par rapport à un projet. C'est possible. Nous passons aux balances. Les balances que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Les balances, 2 cartes pour cette semaine pour vous. D'accord. Alors, les balances, on me dit en début de semaine, vous pesez le pour et le contre dans une situation avec le 2 de pentacle. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux situations. Voilà. On pèse le pour et le contre en début de semaine. Et en fin de semaine, alors les choses vont s'accélérer pour vous avec le 8 de bâton. Déjà, on me parle de communication. On me parle d'événements qui s'accélèrent. Voilà, alors si en début de semaine, effectivement, vous ne savez pas trop, vous hésitez, etc., autant vous dire qu'en fin de semaine, de toute façon, les choses vont s'accélérer pour vous et vous allez être emmené dans une direction où vous allez choisir, bien sûr, d'aller dans une direction. Vous allez peut-être choisir de communiquer sur une situation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'accélère en fin de semaine pour vous.
Voilà pour vous, amis Balance. Nous passons aux Gémeaux. Alors les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. 2 cartes pour les Gémeaux pour cette semaine. Bon, une semaine particulière pour vous les Gémeaux, on va dire ça comme ça. Vous commencez avec un 7 d'épée. 7 d'épée, bon, c'est pas une carte très facile. On nous parle d'un sentiment de trahison, on nous parle de quelque chose qui n'est pas clair, on nous parle éventuellement d'une fuite, de peut-être quelqu'un qui prend la fuite, ou peut-être vous qui prenez la fuite. On nous parle de stratégie aussi. Donc, bon, il y a quelque chose d'un petit peu particulier là en début de semaine pour vous. Vous n'allez pas être très à l'aise, les Gémeaux, par rapport à une situation. Bon, alors est-ce que c'est la résultante de ce que je vois après? C'est possible. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée en fin de semaine me parle d'une pause. Alors peut-être que vous allez faire un break au niveau sentimental pour certains, parce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Pour certains, peut-être que vous allez vous prendre un peu de vacances ou vous mettre en repos parce qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Peut-être que vous allez couper la communication avec certaines personnes parce que il n'y a rien de bon qui ressort de tout ça. Bon, différents cas de figure, bien évidemment, mais entre le 7 d'épée et le 4 d'épée, on voit que vous êtes dans le mental, les Gémeaux, cette semaine, et que vous avez peut-être besoin d'une pause pour certains. Voilà, d'un break, d'une pause, de vacances, de vous mettre en repos. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, une fin de semaine, je pense, plus tranquille. Voilà, plus tranquille qu'un début de semaine où les choses vont pas forcément être agréables pour vous. Voilà. Alors ça peut être vous aussi qui mettez en place une stratégie pour avoir du temps libre en fin de semaine. C'est possible aussi. On est vraiment dans un tirage général. Vous n'avez pas toutes et tous les mêmes vies. Je le répète souvent, mais c'est la vérité, évidemment. Voilà, donc voyez de quelle manière vous interprétez également ces cartes. C'est un travail d'équipe. Nous passons aux Vierges. Alors les Vierges que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. 2 cartes pour nos amis Vierges pour cette semaine. Alors les Vierges, en ce début de semaine, vous allez vous sentir très bien. On a la carte du Soleil. Donc vous pouvez, oui, être dans une positivité en début de semaine, de bonnes énergies, peut-être qu'il y a un succès pour vous en début de semaine, en tout cas. Bon, les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Et puis en fin de semaine, on ne sait pas pourquoi, vous allez être un petit peu plus stressé avec le 9 d'épée. Il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir, oui, des interrogations, un peu de stress. Bon, vous laissez pas aller dans cette énergie-là parce que vous avez la carte du soleil, donc je pense que les choses commencent plutôt bien pour vous. Voilà, essayez de voir voilà, par rapport à quoi vous êtes stressé, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas. Bon, parfois c'est un peu plus fort que nous, mais voilà. Une bonne semaine, un bon début de semaine, un très très bon début de semaine, et puis après, bon, un petit peu de stress, donc voyez par rapport à quoi et voyez si c'est vraiment important, parce que avec le soleil, tout va bien pour vous quand même. Nous passons aux taureaux. Alors les taureaux que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Les taureaux, 2 cartes pour vous
pour cette semaine. Tiens, ça ressort encore. Bon, les taureaux, vous commencez la semaine, alors au contraire des vierges, vous commencez la semaine stressée. 9 d'épée, vous vous posez pas mal de questions en ce début de semaine. Oui, vous pouvez avoir un peu de stress, certaines personnes peuvent ne pas très bien dormir, voilà. Bon, il y a quelque chose qui vous embête en début de semaine. Alors, peut-être que, justement, vous avez pas mal de choix à faire, de décisions à prendre, et que vous ne savez pas trop quoi faire actuellement, parce que vous terminez la semaine avec un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est un peu confus, on est dans l'indécision, on a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent devant nous, qu'est-ce qu'on en fait? On peut être un petit peu perdu, voilà, actuellement. En tout cas, pour les taureaux, vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport à des choix à faire ou une situation dans laquelle, oui, vous êtes confus, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a un petit peu le champ des possibles qui s'ouvre devant vous avec ce 7 de coupe. Bon. Voilà pour vous, les taureaux, voyez de quelle manière ça résonne par rapport à vos situations. Nous passons aux Capricornes. Alors, les Capricornes que vous réserve cette semaine, du 10 au 14 juin 2024, les Capricornes, 2 cartes pour vous. Alors, les Capricornes, on dirait que vous avez une décision à prendre sur cette semaine, mais que vous ne savez pas tellement quoi faire. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental, pour certains, c'est fort possible. Ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire aussi, par rapport à un projet sentimental. Bon, vous avez le 2 d'épée en début de semaine, les Capricornes, donc oui, certainement un choix à faire, mais avec le 2 d'épée, on a du mal à se décider, on a du mal à savoir quoi faire, on peut se sentir un peu bloqué, alors soit au niveau du mental, soit par rapport à la décision à prendre, soit par rapport à la communication, il peut y avoir des petits blocages aussi. Et vous avez la carte des amoureux en fin de semaine, donc on me parle de votre vie sentimentale quand même. On peut me parler d'un choix que vous avez à faire par rapport alors soit à une personne, soit à un projet, voilà, peut-être à la manière de se projeter dans une situation. Voilà, il y a des questionnements en tout cas pour les Capricornes. Alors pour moi on est au niveau sentimental, mais s'il n'y a personne, c'est par rapport à votre vision de l'avenir, voilà, à ce que vous projetez pour la suite. Nous passons au cancer. Les cancers que vous réserve cette semaine. J'ai le 2 d'épée qui veut sortir. Bon, c'est la carte qu'on avait eue pour les Capricornes juste avant. Apparemment, pour vous, les cancers, il y a aussi des questionnements, un choix à faire. Je vais quand même aller chercher 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les cancers pour cette semaine du 10 au 14 juin 2024 ? 2 cartes pour les cancers, oui. Vous avez un choix à faire, les cancers, effectivement. Vous avez le 2 de bâton. Il est question de prendre une décision avec le 2 de bâton. Peut-être que vous avez 2 possibilités pour certains. Vous avez peut-être aussi des choses à planifier pour la suite. D'ailleurs, on a le 7 de pentacle, donc on me dit que vous préparez quelque chose consciencieusement, méthodiquement. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour tout de suite, a priori. Le 7 de pentacle, on est patient, on sait que ça portera ses fruits. Bon, il y a un choix à faire pour la suite des événements pour vous, les cancers. Il y a des projets
que vous êtes en train de mettre en place sur cette semaine, qui ne se matérialiseront certainement pas sur cette semaine, mais bon, voilà, peut-être dans un avenir proche, peut-être dans un avenir plus lointain. Voilà, vous envisagez la suite. Peut-être les vacances pour certains. Nous continuons avec les scorpions. Les scorpions, 2 de bâton qui ressort. Bon, c'est ce qu'on a eu pour les cancers. Est-ce que ça vous concerne aussi, les scorpions? Un choix à faire. Alors, les scorpions, que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Les scorpions, 2 cartes pour vous. Bon, une semaine assez intense, les scorpions. En début de semaine, on vous sent coincé dans une situation, avec le 8 d'épée. Alors peut-être que vous avez des craintes en début de semaine, peut-être que le mental vous joue des tours et vous avez l'impression de vous sentir cloisonné, réprimé, coincé. Voilà, bon, c'est pas une super ambiance, le 8 d'épée. Alors c'est le mental qui joue parfois des tours. Il y a quelque chose qui vous embête, qui vous coince, qui vous bloque. Autant vous dire que vous n'allez pas rester dans cette situation, parce que dans le courant de la semaine, vous avez une tour qui vous arrive dessus. Donc ça veut dire que, alors peut-être que c'est vous, intérieurement, qui allez réaliser des choses, qui allez avoir une prise de conscience et qui allez faire sauter les verrous là par rapport à une situation. Ça peut aussi venir de l'extérieur. Il y a quelque chose qui peut venir ébranler une situation, mais la tour, elle n'arrive jamais de façon impromptue, c'est-à-dire que il y a quelque chose certainement qui n'allait plus dans votre vie, qui va péter, on va dire ça comme ça, d'une certaine façon, qui va bouger pour pouvoir reconstruire les choses différemment. Alors ça peut être des schémas de pensée, ça peut être une situation particulière. Voilà, vous allez faire sauter des verrous en fait cette semaine, les scorpions. Une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, peut y avoir effectivement quelque chose qui pète, quelque chose qui change radicalement. Il peut y avoir une nouvelle, une prise de conscience. Voilà, cette tour, elle peut se manifester de différentes façons. Et quand on a le 8 d'épée juste avant, on se dit que c'est plutôt bénéfique cette tour, parce que on ne peut pas rester dans des situations qui nous bloquent, c'est assez désagréable, donc la tour, elle vient changer une situation, alors de façon assez mouvementée parfois, c'est clair, mais en tout cas, bon, moi j'imagine qu'elle est bénéfique cette tour, vous me direz. Nous terminons avec les poissons. Les poissons que vous réserve cette semaine du 10 au 14 juin 2024. Allez, 2 cartes pour les poissons pour cette semaine. Alors les poissons, on voit de la stabilité chez vous cette semaine. Vous êtes peut-être avec la carte de l'empereur chef d'entreprise, peut-être chef de famille. Vous avez peut-être des décisions importantes à prendre sur cette semaine. Ça peut nous parler aussi d'une autre personne près de vous qui joue ce rôle. Voilà, quelqu'un qui aime que les choses se passent à sa façon. Voilà, qui aime quand il y a un cadre, quelqu'un sur qui on peut compter, mais quelqu'un qui peut cloisonner un petit peu les choses. Alors ça peut être votre énergie comme ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre.
On cadre les choses, on n'aime pas que ça se passe différemment de ce qu'on a décidé. Faites attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui vous bloque avec la carte du pendu. Voilà. C'est bien d'avoir de la rigueur, c'est bien d'être organisé, c'est bien de vouloir faire les choses d'une certaine façon. Attention à trop de rigidité aussi qui pourrait bloquer les choses d'une certaine façon. Ouais, on vous dit, bon, essayez de voir la situation sous un autre angle aussi, hein. Alors, encore une fois, ça peut être votre énergie comme l'énergie d'une autre personne, hein. Ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille. Mais dans tous les cas, avec l'énergie du pendu, il y a quelque chose qui bloque un peu sur cette semaine. En tout cas, en fin de semaine. Voilà, parce que début de semaine, avec l'empereur, on a l'impression que tout roule, tout se passe comme on a prévu. Et puis, fin de semaine, il y a peut-être quelque chose à regarder d'un petit peu plus près pour peut-être débloquer une situation, pas se retrouver coincé dans une situation. Voilà pour vous les poissons. Voilà, ça parlera de façon différente pour chacun de vous, bien évidemment. J'étais ravie de faire ces énergies pour vous, pour tous les signes. J'espère que vous avez trouvé peut-être des réponses à vos questions ou en tout cas, voilà, vous avez vu dans quelles énergies vous pouviez vous retrouver par rapport à des situations. Bien évidemment, ce tirage ne se suffit pas à lui-même, c'est quelque chose de très général. On est sur 2 cartes. N'hésitez pas bien sûr à regarder votre signe ascendant, peut-être votre signe lunaire, voilà, pour compléter, avoir une vision d'ensemble de votre situation. Je vous souhaite bien évidemment une très très bonne semaine. À bientôt!